Salut, c'est Mika pour Maxi Protect. Aujourd'hui, présentation du 1911 de chez Sig Sauer, le Spartan. Il est juste magnifique et extrêmement bien fini. On a une arme représentée qui est full alliage. On va retrouver du métal en haut, en bas. Pareil, au niveau de la poignée, des plaquettes en ABS de très bonne qualité, des écritures style bronze, un petit peu vraiment avec c'est un modèle à part. De toute façon, on verra tout ça en détail. On va tirer pour calculer la puissance qu'il fait. On va retrouver le petit rail Picatinny en dessous. C'est le côté modernisation du 1911, d'accord, qu'il ne l'a pas d'origine, sachant que le 1911 est chambré d'origine sur les armes d'époque en 45 ACP. Ici, on va retrouver le bouton de descente chargeur, une belle queue de détente ajourée, d'accord. Un départ assez franc. On a un départ qui est très franc. Qui ne pose aucun problème. Le système pour mettre la sparklette est extraordinaire. On va lever tout simplement la plaquette, on va introduire la sparklette de 12 grammes puisque ça fonctionne en propulsion avec des sparklettes de 12 grammes. On va l'insérer et on n'aura plus qu'à venir refaire le geste arrière pour la percuter, d'accord, et ensuite remettre le reste. 16 billes dans le chargeur puisque ça fonctionne avec des billes d'acier comme ça en 4,5 mm. D'une puissance, on verra dans la suite de la vidéo, mais ils annoncent environ 2 joules 5, 3 joules. Donc on va voir si ça respecte les engagements. Blowback évidemment, petite sûreté en plus pour les enfants si jamais ils tombent dessus et que c'est pas prévu. Ça peut arriver un accident. Ça veut dire que vous mettez la sûreté, mais quand vous voulez l'enlever, vous pouvez pas, si vous ne venez pas presser ce tout petit bouton au-dessus, vous pouvez pas l'enlever. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir tirer si on n'appuie pas sur la petite poignée, sur le petit cran de sûreté derrière. C'est-à-dire que là on peut pas et là on peut, d'accord. Blowback et arrêteur de culasse en fin de chargeur. Il est vraiment complet. Quand on voit la qualité de finition du canon, des éléments, j'ai absolument rien à redire sur ce pistolet. Il est vraiment magnifique. Voilà, on se retrouve dans la suite de la vidéo pour compléter l'essai. Et le système de chargement sans outils, mesdames et messieurs, et là c'est vraiment une dinguerie. Donc on vient lever la plaquette, d'accord, ici. Il vous offre quelques billes avec, pourquoi pas, je ne vais pas les utiliser. Et ici, on a le système de chargement. Donc on a la petite poignée à l'arrière ici, la poignée de la poignée. On va venir tirer, baisser. Ici, on va venir mettre la sparklette de CO2 qu'on va venir chercher. Tac. On va la glisser dedans. On va la glisser par le bas. Tac, voilà. Donc il y a un sens. Et on va venir tout simplement fermer. Et là, c'est bon. Et là, ça devrait être normalement. Oh, 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 oh. Petit bruit de blowback qui me plaît bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Vraiment bien. Ok, donc on vient remettre tout simplement le petit cache. Donc là, on est prêt, d'accord? On va mettre le petit cran de sécurité, comme ça, on est sûr qu'on est bien. La petite lampe, c'est un petit supplément, petit rail Picatinny, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça fait un putain d'ensemble badass, hein, quand même, j'ai envie de vous le dire. Alors même si tu mets une lampe, les organes de visée sont pourvus de points blancs, réglables en dérive, et pareil pour le guidon. Okay, donc guidon réglable en dérive, alors il va falloir venir le tapoter un peu, et on va voir déjà surtout comment il tire d'usine, hein, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Je l'ai regardé, je l'ai admiré, parce que je le trouve magnifique. On a un très bon grip ici, un bon grip derrière, franchement la prise en main est extra, et on va pouvoir se faire un bon plaise, j'ai envie de vous dire. C'est très beau, très très beau. On va alimenter le chargeur. Reste plus qu'à mettre le chargeur dedans. Hop. C'est vraiment une mécanique fluide en plus, c'est bien. On va mettre le chronographe en route, parce qu'il va nous falloir des valeurs, donc on va mettre le petit logiciel en route. Hop. Et on n'a plus qu'à rentrer des vitesses au fur et à mesure qu'on va tirer. Donc on va faire déjà le premier tir, on va essayer d'être précis en même temps, on va essayer de faire un 2 en 1. Ce sera plutôt sympathique. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça pour que vous ayez le rendu. Je vais essayer de vous mettre presque face caméra, peut-être que ça va faire une petite prise de vue sympathique. Voilà, ok. Donc on va se mettre comme ça, voilà. Tac. Team œil fermé. On va voir si on a des rendus. 122 mètres secondes. Ok. Ok. Très bien ça. 128 mètres secondes. Le bruit, le petit recul là.
Ok, on a toujours 128 mètres secondes pour l'instant. Ok, pas mal. Non, franchement, ça va bien. Donc on a 126 mètres secondes là. 128, 126. Je vais essayer de recadrer mon truc. Voilà. Tac. Hop, tac, je vais me mettre bien. Pour l'instant, le groupement est pas mal. On est à 8 mètres, hein, d'accord, je le dis. On va essayer de se mettre plus comme ça, voir s'il peut flasher un peu mieux. « 124. On entend les retours là-bas. Très agréable. Arrêtoir de culasse quand le chargeur est terminé. D'accord? Donc là, on descend le chargeur. On a fait environ, alors on va mettre dans une moyenne de 120, allez, on va se mettre 120, 125, hein. Pas mal quand même. On a 2 joules 8 quasiment, ce qui est très correct pour un babies. Donc là, on a le bouton de descente de chargeur. Le chargeur est bien vide. Pour vérifier tout simplement, bah, tu tires, hein, ça tu seras sûr. Plus rien qui part. Ok, super. Donc là, on a nos données chronographe. Donc ça, c'est bien. Au niveau des joules, 2,8 joules, c'est très très bien. Et il est très agréable. Je n'ai pas eu de soucis particuliers de tir. On va faire un deuxième chargeur rapidement. Le groupement est loin d'être dégueulasse pour du babies. Après, le babies, ça s'adresse surtout aux gens qui veulent faire... Bon, on peut faire un peu de précision à une distance allant jusqu'à 10 mètres. D'accord, mais on peut aussi faire beaucoup de plinking, c'est-à-dire déglinguer des petites bouteilles, des canettes, tirer sur de la cible basculante, etc. Donc ça, c'est vraiment un autre délire, encore une fois, c'est différent du plomb. « 121. Paf, paf, paf. Bon, je rate plus les joues là, je m'amuse. On arrive en fin de sparklet. On a fait les deux, mais à la fin, on a 89 mètres secondes. Donc vraiment 2 sparklets où on peut jouer après. Voilà, il n'y en a plus. C'est fini, ça y est. Il n'y a plus de patates. Voilà. Donc 2 sparklets, c'est vraiment bien. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a quand même du poids à entraîner. Il y a le blowback, il y a toute la sensation qui va avec. Donc comme je dis souvent, moi quand il y a des culasses fixes, ça ne me dérange pas parce que je gagne en autonomie. Mais il faut se dire aussi que quand on a le blowback, le full, vraiment l'authentique, il faut faire le sacrifice de l'autonomie. Mais pour moi, il remplit complètement les objectifs. Ce que je vais faire, je vais chercher la cible et on se fait un petit compte rendu de la cible. Ok. Et pour moi, il va extrêmement bien ce petit truc-là. Pour du 8 mètres, je trouve ça très correct. Alors, on a quand même beaucoup de munitions ici, pas mal ici. Bon, après, quand j'ai commencé à garrocher, j'ai eu des petites levées et tout, mais dans l'ensemble, franchement, j'ai carrément une bille qui est ressortie ici avec le retour du porte-cible. Mais autrement, ouais, ça va bien, franchement, j'ai rien à dire. Voilà. Et on voit la perte de puissance ici quand on vient taper ici. Donc c'est là où on voit que ça commence à descendre l'énergie. Mais dans l'ensemble, on tient quand même une belle 10 pour 8 mètres, on est bien. Franchement, j'ai rien à dire. Après, c'est une première prise en main, encore une fois. Mais je pense que je vais le garder celui-là parce que je le trouve très très beau et il ira très bien dans ma petite collection. Voilà. Et oui, je tire en B, mais j'adore l'airsoft. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc là, on va pouvoir retirer. Hop, on va faire descendre le chargeur. Et on va venir retirer la sparklet. Donc on vient tout simplement faire ça et tirer. Voilà. On vient lever le truc. On la fait glisser. Hop. Et on vient la récupérer. Tac, c'est fini. Pensez à prendre une petite burette de silicone pour en mettre en général au niveau des joints, comme ça quand vous avez fini de tirer ou même avant le tir, ça permet de ne pas abîmer les joints et qu'ils ne gèlent pas quand vous tirez à grosse cadence ou vous faites des grosses sessions de tir. On vient refermer, on vient remettre la plaquette et là, bam, on est bien. Franchement, je vous remonte de près. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Réellement, franchement, c'est un beau bijou. Très joli, signé Six Hour, c'est qualitatif.
pardon, j'appuie sur le bouton. C'est qualitatif, j'ai pas eu de soucis avec pendant l'essai. Et c'était ses premières billes, donc franchement je valide complètement. Ok. Sur ce, je te laisse sur cette belle vue. D'accord. Alors pas ma grosse tête, mais cette arme. Ok. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.